Et alors aujourd'hui, nous recevons Laurie Bonin. Bonjour Laurie, bienvenue. Bonjour Laurie. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes la cofondatrice d'ArtPoint. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Eric qui sera attentif à votre pitch et Audrey qui sera attentive au marché de votre secteur. On va lancer un chrono. Est-ce que vous êtes prête ? Prête. Et bien alors 3, 2, 1, top chrono, c'est parti. ArtPoint est né d'une conviction forte. Une véritable magie naît de la rencontre entre l'art et les nouvelles technologies. Et les artistes numériques, en s'emparant des sujets essentiels de notre époque, nous aident à décrypter le monde qui nous entoure. Le talent de ces artistes, nous le mettons au service des entreprises les plus innovantes pour les aider à donner vie à leur ADN de marque grâce à un storytelling inspirant et à renforcer l'attractivité de leurs espaces de travail grâce à des expériences artistiques vivantes et mémorables. Concrètement, ArtPoint, c'est plus de 350 artistes pionniers venant du monde entier et un catalogue inégalé de plusieurs milliers d'œuvres accessibles par abonnement directement sur écran. Nous élaborons des programmes d'exposition sur mesure et renouvelés mensuellement pour permettre à nos clients de créer la surprise. Le tout en prenant soin de les connecter à des artistes qui partagent leurs valeurs. Et ce n'est pas tout. Nous proposons également des créations sur mesure pour les clients qui souhaitent rentrer dans une démarche de co-création avec un artiste. À ce jour, nous avons séduit plus de 100 clients avec des entreprises majeures comme Safran, Sanofi, OnePoint ou encore BNP Paribas. Et nous collaborons également avec le secteur de l'hôtellerie, du retail ou encore les espaces publics. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Dans une époque où la quête de sens est omniprésente, nous souhaitons continuer à vous inspirer au quotidien, fédérer autour de messages forts, alors rejoignez-nous pour partager la culture au plus grand nombre. Merci beaucoup Laurie pour ArtPoint. Est-ce que notre jury a des questions avant de délibérer ? Merci Laurie. Peut-être une première question, comment tu définis l'art digital ? Alors pour nous, l'art numérique, c'est l'ensemble des œuvres qui sont créées grâce à un outil digital. Donc on a des artistes aujourd'hui qui s'emparent de l'intelligence artificielle, de la 3D, de la data, pour produire des œuvres qui vont susciter des émotions nouvelles. C'est un art qui est très immersif d'un point de vue esthétique. Et c'est aussi des œuvres qui s'emparent de ces sujets numériques, donc qui se demandent finalement dans une société où la technologie devient de plus en plus omniprésente, eh bien quel regard on porte sur l'humanité, le climat, la diversité, etc. Et à l'heure où ces technologies de création de contenu, notamment d'images, sont open source, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un intermédiaire ou est-ce que demain tout le monde pourra prompter et justement digitaliser l'art ou numériser l'art ? Aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est vraiment d'aider les entreprises à s'associer à des artistes qui ont des messages forts à véhiculer parce que ce sont des artistes qui ont une vision unique du monde dans lequel on vit et qui maîtrisent ces techniques au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies vont permettre à tout un chacun de s'essayer à l'IA générative, par exemple. Aujourd'hui, nous, on représente vraiment des artistes qui vont très loin dans l'utilisation de ces technologies et qui nous transmettent du coup des émotions assez uniques. D'autres points à éclaircir avant de délibérer ? Fred ? Ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant ? Bon bah Laurie, venez avec moi, qu'on laisse notre jury délibérer. Laurie, vous venez à l'instant de pitcher devant nos coachs. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes contente de vous ? Est-ce que vous avez des regrets ? Je pense que j'aurais peut-être pu prendre un petit peu plus de temps. Après, globalement, j'ai l'impression d'avoir passé les bons messages. Donc, j'ai hâte maintenant d'entendre leur retour. Est-ce qu'il y a des notes que vous craignez plus que d'autres, des coachs que vous craignez plus que d'autres ? Pas particulièrement. Je pense que chacun des retours va être assez intéressant, à la fois sur la dimension marché et pitch. Parce qu'un pitch d'1 minute 30, c'est vrai que c'est un exercice exigeant, donc j'ai hâte. Bon, bah, il n'y a plus qu'à découvrir. C'est parti, on retourne en plateau pour retrouver nos coachs. Nous sommes de retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Eric pour le pitch, un 6 également pour le marché du secteur, pour Audrey, et un 7 pour Fred pour le produit. Eric, je te laisse débuter, toi qui regardes le pitch. Mais je ne regarde pas que le pitch, je regarde la pitcheuse. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est bravo. Et bravo aussi parce que tu as une belle présence, tu prends la lumière et c'est extrêmement agréable. Peut-être que sur la forme, il faut que tu sois un peu moins saccadé. Tu te regarderas. On avait l'impression que tu avais un peu appris par cœur et que tu avais du mal à respirer. Donc, avant de rentrer sur scène, tu travailles ta respiration. Ça, c'est super important
parce que c'est la première impression qu'on donne. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi 6 et pas plus? Parce qu'il me manque un élément, tes clients. Tes clients sont arrivés à la 38e seconde. J'ai tourné la tête pour regarder. Et au démarrage, c'est un peu comme si tu m'avais parlé d'une équation, un wagon, l'art plus la technologie, ça devrait aller ensemble, génial. Oui, mais pourquoi faire? Et en réalité, ce qui est intéressant dans une boîte, c'est de comprendre qu'on répond aux besoins d'un client. Quel est le besoin du client? C'est ça qui va donner du sens. Et tu as commencé à parler de tes clients, je l'ai noté, 38e seconde. Je juste préféré que tu mettes le wagon client dès le démarrage pour que les deux wagons fassent un train et soient bien connectés ensemble tout de suite. Dans les choses positives, c'est les chiffres qui donnent des preuves, qui donnent à voir. 350 artistes, des milliers d'œuvres, 100 clients. Tout ça, ça prouve que ça existe. Et ça, c'est bien la preuve que, à part le pitch, tout le reste va très très bien. Merci. Audrey, c'est un 6, donc pour le marché du secteur, pour Artpoint. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi 6 sur 10, je précise? Alors, Laurie, moi j'ai mis 6 parce que, en tout cas dans ton pitch, je n'ai pas su comprendre quelle était la profondeur potentielle de ce marché. Notamment, quelles sont les typologies des clients auxquels tu t'adresses. Tu nous as parlé de secteur, mais on imagine qu'il faut quand même une taille critique pour pouvoir avoir affaire à toi. Et du coup, quelle va être la profondeur de ce marché-là? Également, ça rejoint un petit peu le commentaire d'Éric, quel va être le ROI que tu vas proposer à ces clients? Aujourd'hui, je ne sais pas comment le calculer et donc je ne sais pas exactement à qui tu vas t'adresser et donc quelle va être la profondeur de ce marché à qui tu vas t'adresser. Et enfin, Fred, 7. Oui, effectivement, sur le retour sur investissement. Et au-delà de ça, justement, tu as parlé d'abonnement mensuel. Ça coûte combien? Aujourd'hui, l'abonnement, il va dépendre du nombre d'artistes et d'œuvres qu'on va exposer chez les clients et également du nombre d'espaces dans lesquels on expose. Mais le panier moyen est à un peu plus de 1 000 € par mois. Mmh. Et après, on peut exposer pour certaines entreprises dans une dizaine de sites en même temps. Donc là, on peut aller bien au-delà. Alors, moi, j'ai mis 7 sur le produit parce que je pense qu'il y a deux choses. La première, j'ai l'impression que vous remplacez une certaine forme d'art qui peut exister et qui est peut-être plus physique et difficile à mettre en place, hein, peut-être. Enfin, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire, dans les halls d'entrée des très grandes sociétés ou dans les sièges, peut-être, ils ont peut-être l'habitude de mettre des œuvres d'art, mais ils doivent les changer de temps en temps, sauf que c'est des œuvres d'art vraiment physiques. Vous installez quelque chose qui permet de changer plus souvent sans devoir réinstaller Exactement. 14 tableaux. Et donc là, vous faites quelque chose de digital. Donc ça, j'aime bien parce qu'effectivement, ça semble... je ne sais pas quelle est la taille de ce marché-là, mais ça semble une bonne idée d'aller remplacer par des très belles images et de pouvoir être peut-être en plus réactif. Voilà. Et donc justement, j'aimerais savoir aussi si vous avez prévu soit d'utiliser ces écrans pour faire d'autres choses que seulement de l'art, parce qu'une fois qu'on a compris que votre valeur ajoutée, elle était d'installer c'est des infrastructures qui permettent de diffuser des images de très bonne qualité et de l'art dans ces endroits-là. Est-ce que vous voulez l'utiliser pour faire d'autres choses? Auquel cas, ça viendrait encore plus justifier votre abonnement. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans 80% des cas, en fait, on s'intègre sur des écrans existants. Donc bien souvent, dans les entreprises, dans les lobbies ou même dans les espaces de convivialité, il y a déjà ces supports digitaux. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que beaucoup de collaborateurs se plaignaient de voir sur ces écrans toujours les mêmes messages en boucle, une même vidéo de communication interne qu'on finit par plus regarder. Donc nous, on vient aussi souvent sur ces écrans en remplacement avec des œuvres d'artistes qui diffusent finalement des messages plus authentiques. Donc ça vient bien sûr en remplacement d'œuvres d'art plus traditionnelles pour simplement introduire l'art dans les espaces et y apporter un supplément d'âme. Mais ça vient aussi en complément de toute la communication que l'entreprise elle va vouloir mettre en place et les messages qu'elle va vouloir porter en fait en interne et en externe. Ça diffuse vraiment des valeurs. Donc, pour cette raison, on s'intègre sur des écrans souvent existants qui mêlent également parfois des messages de communication de l'entreprise. Eh bien voilà, on le tient. Merci encore une fois, Fred. C'est ça l'OI, la raison d'être. C'est des écrans dont on a assez parce qu'ils sont ennuyeux, ils sont gris, ils sont transparents. Et en fait, toi, tu rends ces moyens de communication beaucoup plus intéressants. Et si tu pars de là dans ton pitch, soudain, on comprend tout.
D'ailleurs, je rajouterais même qu'en le disant, en fait, tu étais beaucoup plus à l'aise que dans le pitch lui-même. Et en fait, on sent que ton why, il te fait vivre, en fait, en tant que fondatrice de cette société. Ça y est, t'as trouvé ton why. T'as raison d'être. Effectivement, c'est sûr que si on peut peupler tous ces écrans qu'on voit au quotidien d'expériences émotionnelles fortes et qui peuvent vraiment rassembler le public, on pense que ça peut vraiment enrichir notre quotidien. Bravo et merci beaucoup Laurie d'être venue sur le Merci, plateau des Laurie. Pionniers aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, Cofondatrice d'ArtPoint. Merci.